Chers internautes, bienvenue à sa série podcast qui nous peut faire le secteur TIC là, parce que l'espace digital, il vit dans l'espace tellement important pour nous et tout le monde connaît que quand on peut causer un nouveau espace, quand on peut causer un nouveau secteur qui peut développer, il y a ce bon, comment il y a ce mauvais dans tout ça là. Donc, nous entendons, quand nous allons Internet, quand nous servons WhatsApp, quand nous servons réseaux sociaux, nous peut exposer nous à un certain nombre de risques, parce qu'il y a arnaque en ligne, il y a cas qui nous tendent tous les jours, il y a compte piraté, il y a aussi cyberharcèlement qui nous tendait. Donc, la cybersécurité, c'est une question qui est extrêmement importante quand nous cause ça l'espace digital qui peut élargir tous les jours là. Et aujourd'hui, pour cause là, nous avons avec nous Madame Silvana Naiken Gopala, qui est une spécialiste en cybersécurité. Elle est sortie d'une unité qui s'appelle Computer Emergency Response Team of Mauritius, qui vous connaît plus communément sous le nom de CERT-MU. Donc, merci, Prem. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cause d'un sujet qui concerne désormais nous tous. Donc, cybercriminalité, il regroupe l'ensemble de bonnes infractions commises sur Internet, notamment, nous avons, par exemple, piratage de compte, nous avons l'usurpation d'identité, nous avons une technique, une tentative d'hameçonnage, qui nous appelle phishing, et nous avons aussi, une personne qui utilise un faux profil pour qu'ils harcèlent les autres. Donc, ça, c'est quelques exemples. Et il est important qu'il me dise aussi que, cette infraction-là, n'est pas concerne que ban particulier, mais aussi ban entreprise et que ban administration publique, et nous tout concernés par ça. Donc, nous tous nous lions ça dans la presse, nous tous ban cas, nous intéressés pour comprendre, nous intéressés pour connaître, et quitte pas, certains gens aussi préoccupés, mais en général, nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. Est-ce qu'il est vrai, ce sentiment-là? Est-ce qu'il est justifié pour penser qu'il nous complètement à l'abri? Donc, pas du tout, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, par exemple, un enfant ou un élève, il est capable de trouver ce compte de Instagram, par exemple, qui finit piraté ou bien compromis. Et bien souvent, nous trouvons aussi que dans l'école, les enfants, ils comptent bully leurs camarades. Alors, les enfants-là, ils sont capables de trouver une photo ou bien une vidéo que le bully peut poster un commentaire dérogatoire, que peut inciter les autres pour humilier lui. Et ça capable d'avoir une conséquence assez grave, comme nous avons trouvé récemment. Et de l'autre côté, nous capables d'avoir un parent qui lui finit victime d'une fraude bancaire. Parce que malheureusement, il finit cliquer sur un phishing link et qu'il a fournir ce ban information personnelle et que ce ban données bancaires. Et de l'autre côté, nous sommes capables de trouver une personne âgée qui finit victime d'un faux message qui peut paraître venir depuis sur la banque ou bien d'un service de livraison pour un achat qu'il fait en ligne, par exemple au Temu, Amazon ou même Facebook. Alors, nous tous impliqués par ça et tous les segments de la population, moi, pensez, quelque part, concernés par la cybercriminalité. Nous lions là beaucoup, nous donnons ça beaucoup, c'est un mot phishing qui nous servi là. En tout cas, explique-nous à des spectateurs qui savaient dire ça. Alors, phishing, c'est simplement une technique qui ban arnaqueur servi. Alors, je servi, par exemple, une technique qui nous appelle social engineering. Alors, souvent, je crée un site frauduleux et maintenant, avec l'avènement de l'IA, il est facile pour nous cloner un site. Par exemple, un site de ou la banque, nous avons facile clone ça. Et quand une personne peut accéder à ce site-là, il n'est pas pour forcément connaître que ça c'est un site frauduleux ou bien un site genuine. Alors, il est capable de fournir une information malheureusement. Et là, tout ça, information-là, comme ça, une donnée bancaire, il peut aller dans base de données du arnaqueur. Et là, il est capable d'éviter ce compte. Il y a un cas comme ça qui nous fait gagner. Comme ça, souvent, nous donnons ça, nous avons l'information, quand nous préparons l'information, souvent, nous disons un cas comme ça pour aider internaute qui nous cite, nous dit là, comprend. Qu'il l'étendue, ça problème. Madame Ansif, vous partagez avec nous? Oui, bien sûr. Selon les données recueillies dans nos plateformes nationales de signalement, qui nous appellent MOCOS+, nous faisons remarquer que depuis le début de l'année, c'est-à-dire janvier à juin de cette année-ci, nous faisons plus que 3000 cas qui finissent signalés dans nos sites de MOCOS+. Alors, parmi ces cas-là, nous avons 1500 cas de harcèlement en ligne, qui incluent aussi cyberbullying. Et nous avons 353 cas de scam and fraud
et 325 cas de fake news, 281 cas de identity theft et 221 cas de offensive content. Ça, c'est quelques exemples qui m'ont de nous autres. Et ça m'a un chiffre là, il démontrer qui menace là, il est bel et bien réel. Même dans notre île qui trouve au milieu de l'océan Indien, menace là, il est là. Et bien sûr, nous devons être très, très vigilants quand nous l'avons Internet. Donc, vous êtes une équipe spécialiste, hein, donc c'est ça votre travail, c'est ça votre spécialité, c'est ça votre formation dans certains milieux qui rose de jouer justement pour empêcher ça des affaires l'arrivée pour protéger le monde, c'est tout. Alors, certains milieux où le Computer Emergency Response Team of Mauritius, il joue un rôle central dans l'écosystème national de cybersécurité. Mais beaucoup de personnes pensaient nos rôles juste pour réagir quand il y a un incident. Mais non, mais nos missions sont beaucoup plus larges. Et nous travaillons énormément la prévention, la sensibilisation, le renforcement de la capacité et échange de connaissances, de informations et aussi la diffusion de alertes de sécurité ou bien avis de sécurité, rapport, tendance de menaces et prévisions et aussi guide pratique. Et toute cette information-là qui nous publiée, est accessible au grand public sur nos site web qui est le cert-mu.govmu.org. Donc, nous explique-nous là que nous sommes capables d'avoir accès à ce type d'informations-là, n'est-ce pas? Donc, tu allais là, nous dire, nous cause beaucoup le mot-cause. Hein? Beaucoup de gens connaissent cette plateforme-là de nom, mais je ne sais pas qui était ça et il servait à quoi. Explique-nous un peu mot-cause. Donc, MoCause, maintenant qui finit MoCause Plus, c'est la plateforme nationale de signalement que le Dimoun capable de rapporter cas, par exemple, de cybercrime. Comme on dit, il y a un arnaque, il y a un scam qui déroulait, il y a un faux profil, tout ça, c'est capable de rapporter sa plateforme-là. Et plateforme-là, il y a un outil très important, non seulement pour aider les citoyens de Maurice et de Rodrigue pour signaler le cas sans qu'ils aient besoin de déplacer, mais aussi, il permet nous gagner des statistiques, alors il permet de nous faire une analyse et aussi gagner l'idée de tendance de cybercrime à l'échelle nationale. Et peut-être tout à l'heure, là, j'ai oublié de dire que nous travaillons aussi avec des partenaires internationaux comme l'Organisation des Nations Unies, comme le Commonwealth et aussi le Conseil de l'Europe et les autres CERT pour qui nous capables d'échanger de connaissances et aussi pour gagner davantage d'informations lors d'un incident. Donc, une fait que dire moi là, qui me cause une évolution, une vie de me cause plus. Qui m'a une évolution qui finit là. Donc, ça, l'évolution-là, il y a une évolution très importante parce que maintenant, plateforme-là, lui permet d'une analyse plus détaillée. Par exemple, nous sommes capables d'obtenir des statistiques selon le genre. Ça veut dire combien de femmes finissent rapporter tel type d'incident, combien d'hommes finissent rapporter tel type d'incident. Et aussi, nous sommes capables de gagner des statistiques par tranche d'âge. Et nous sommes capables de gagner des statistiques par catégorie d'incidents. Par exemple, comme au PDAO, nous pouvons gagner 1500 cas de cyberharcèlement. Ça inclut également cyberbullying, cyberstalking, etc. Donc, nous gagnons une analyse un peu plus détaillée avec MoCause. Donc, comme on peut écouter là, c'est qui on peut dire moi, c'est qui la sensibilisation, l'information, la vulgarisation, il faut même partie important dans notre travail. Donc, qui rôle sensibilisation est dans le travail certain mieux et qui est différent l'audience qui se target? Absolument. Donc, la sensibilisation, il y a une affaire très, très importante et c'est pour cela que nous organisons pas mal de campagnes dans l'école, dans un centre de femmes, dans un centre de jeunesse, dans un centre communautaire pour qu'ils nous éduquent les personnes, les problèmes qui sont dans l'Internet, les dangers et aussi qu'ils ont des précautions à prendre. Par exemple, un jeune, très souvent, vous êtes content, il a beaucoup de followers, 10 000 de followers. Alors, nous allons dans l'école pour sensibiliser, pour expliquer un petit peu qui va un problème capable quand vous êtes dans sa quantité de followers là, parce que très souvent, nous avons un followers qui peut cacher derrière un compte et faut probablement là pour avec une bonne intention. Voilà, vous êtes mal intentionné et parmi ça ban followers, nous capable venir ban prédateur, nous capable venir ban pédophile mal intentionné, hein. C'est pour cela qu'il nous fait beaucoup de campagnes de sensibilisation comment je peux dire dans le centre de jeunesse aussi pour expliquer un petit peu qui ban type de danger qui nous est là et comment vous êtes capable de protéger. Par exemple, il y a une application qui offre des paramètres de sécurité qui du monde pas forcément connaît. Alors, on explique un petit peu comment vous êtes capable de set settings là.
Donc, c'est qui vous peut dire, moi, là, il est intéressant, mais c'est moi, très souvent, qui au comportement vis-à-vis l'espace digital, il dépend un peu l'urban valeur, il dépend un peu le culture, il dépend un peu l'urban kitscheuse qui on apprend depuis très jeune, n'est-ce pas? Hein? Donc, qui lase, qui sensible et qui lase, bien commence sa sensibilisation. Donc, tout à fait, la cybersécurité, elle n'est pas dépend uniquement de la technologie, mais aussi le comportement de l'utilisateur en ligne. Et moi, personnellement, moi, tu peux dire, nous besoin commence la sensibilisation dès le plus jeune âge, parce qu'il y a certains enfants nés, ils peuvent être exposés à l'Internet, ils peuvent être exposés à des outils. Un enfant de 2 à 3 ans, facilement, ils peuvent manier un téléphone portable, facilement, ils peuvent manier une tablette, ils peuvent swipe sur YouTube, ils peuvent changer de vidéo, etc. Et un enfant un petit peu plus grand, ils well-versed en ce qui concerne les réseaux sociaux. Il y en a un compte d'Instagram, il y en a un compte de Snapchat, et pareil pour les autres, que vous pouvez jouer dans gaming platforms comme Roblox, mais c'est pour cela qu'il est important qu'ils nous conscientisent ces enfants-là, le danger qu'il y a et qu'ils prennent précaution, vous êtes bien prendre. Et que aussi il est important qu'ils me disent nous faire un train the trainers programme pour les professeurs dans l'école, que ce soit l'école primaire ou secondaire, pour qu'ils soient à ce niveau, soient capables d'éduquer les élèves lorsqu'il y a un problème qui peut gagner sur Internet. Justement, il passe par l'éducation, il passe par l'utilisation privée de l'espace digital, mais il passe aussi par l'environnement professionnel. Donc, qui rôle c'est mieux et non, justement, en termes d'intervention par rapport à la formation professionnelle? Oui, mais là, ce que M. voudrait dire, c'est qu'il serait mieux d'être reconnu comme un Academy Training Center de l'UIT, comme tout le monde connaît ITU, et nous dispense des cours, des formations de cybersécurité à des professionnels, que ce soit en présentiel ou en ligne, et aussi à Maurice et à l'international aussi. Et ça cours-là, ils permettent pour créer vraiment une véritable culture de cybersécurité et aussi pour renforcer une capacité. Aujourd'hui, beaucoup nous quitteuses, beaucoup nous donner, nous l'argent, tout ça là trop dans l'espace digital. Tout le service que le gouvernement offert d'ailleurs dans sa série podcast là, nous trouver des rôles dans l'espace digital. Et nous aussi, il y a des films, disaster movies, qui montraient une grande attaque cybersécurité de grande envergure, qui paralyse tout un système avion peut atterrir, peut décoller, système trafic dans le pot, système activité bancaire. Est-ce que dans Maurice nous préparer pour chaque éventualité-là? Très bonne question, Prem. Au fait, tu connais la cybersécurité, nous pas qu'à venir 100% cybersécurité. C'est pour ça qu'ils nous mettent en face la cyber-résilience aussi. Donc, sur la résilience. Alors, ce qui nous fait, nous organise régulièrement un exercice de simulation qui nous appelle cyber drills. Alors, ça, il est capable en forme de tabletop exercise, comment nous dire, que les participants gagnent un scénario que vous avez besoin répondre à une question et ça les time bound. Ou bien nous capables il y a aussi live simulation que ça aussi participants de gain scénario et que ça aussi les time bound. Alors ça exercice là les permettent pour les make sure qui ça participants là se préparer comme si pour répondre à un incident majeur par exemple dans l'organisation ou bien même at national level si nous avons un major incident alors les préparent ça l'organisation là pour être capable de faire face. Et l'important aussi qui me dit qui the targeted audience pour ce type d'exercice là c'est un secteur critique. Et tout récemment nous organisons un cyber drill le mois passé, que nous regroupe plusieurs acteurs de secteurs critiques, par exemple secteur financier, des télécommunications, des transports, l'énergie et la santé. Et il est important parce que ça secteur critique là, je provide un service essentiel à la population et si arrivé finir une attaque dans le système, ben à ce moment-là, Maurice peut doomed, malheureusement. Donne-nous un peu une indication de ce secteur qui est impliqué dans ce l'exercice, qui vous peut dire là avec un secteur qui vous considère critique. Alors là, à Maurice, il y a une régulation qui nous fait passer pour les critical sectors. Et là-dedans, dans un premier temps, nous finissons identifier 5 secteurs critiques. Alors, premièrement, nous avons un secteur financier. Et puis, nous avons ICT and broadcasting. Nous avons Energy and Water Supply. Et puis, nous avons secteur transport. Donc,
5 secteurs qui finissent identifiés comme priority critical sectors. Donc, ça ban secteur-là, bien sûr, nous appelons quand nous faisons ça ban cyber drill exercises. Donc voilà, maintenant, nous envie qui nous ban téléspectateurs, nous ban auditeurs, vous sauter là avec un ban conseil pratique. On donne nous beaucoup d'informations très enrichissantes. Est-ce qu'il y a un conseil pratique pour ban du monde qui peut écouter là? Oui, bien sûr. Alors, ce qui me peux dire, moi, c'est qu'il y a une personne, quand je peux servir un mot de passe, je peux servir un mot de passe robuste, alors, minimum de 8 caractères, et chiffres, lettres et aussi caractères spéciaux. Et il y a une application qui aussi offert vérification en 2 étapes, two-factor authentication, comment dire. Alors, une application permet de faire ça, les bons qui se servent le two-factor authentication et aussi, je besoin méfier de phishing links, par exemple, si un lien peut paraître suspect. Alors, je besoin, par exemple, si un email peut paraître venir de la banque et qu'ils sont pas trop sûrs, il est mieux qu'ils se téléphonent la banque pour confirmer si vraiment la banque là même qui n'envoie ça. Et sinon, j'ai besoin aussi d'un comportement, un bon comportement sur Internet, comment je dire, cybersécurité, il pas dépend uniquement, les outils informatiques, il pas dépend uniquement de la technologie, mais aussi le comportement, utilisateur. Un petit mot de la fin, Madame Gopala Naiken? Eh bien, moi, je peux dire que la cybersécurité, il concerne nous tous, la cybercriminalité, il concerne nous tous, et la responsabilité de tout un chacun. Alors, l'autorité, oui, là, nous avons la loi, nous avons tout ça, mais si nous-mêmes, nous pas responsables, nos comportements, n'est pas bon sur Internet, ben, à ce moment-là, nous prenons beaucoup de conséquences. Donc voilà, moi pensez ça un conseil qui nous donne ban internet là, c'est extrêmement important parce qu'il en va de la sécurité de tout le monde, sécurité de ban données, de propre sécurité personnelle. Donc pour ça, Madame Naiken Gopala nous remercie beaucoup et à ban téléspectateurs aussi nous dit merci beaucoup, vous fin reste avec nous et vous fin écoute ça ban conseil important là, il nous dit à vous restez connectés mais restez vigilants.